Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Lisons le verset 8 et nous allons nous asseoir. Éphésiens 4 et le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Celle-ci est la parole de Dieu. Étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Dieu utilise les hommes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir à cette écriture que l'homme de Dieu vient de nous dire de lire tout de suite. C'est dans Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Hébreux 10, à partir du verset 35. La parole dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, Amen. à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de persévérance. » Amen. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de persévérance, Amen. afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Et la Bible dit au verset 37, « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, hein, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la foi est très importante. Le Seigneur a fait des promesses et il veille sur les promesses pour les accomplir. Et à nous, lui, il a la responsabilité d'accomplir ses promesses et nous avons la responsabilité de croire aux promesses de Dieu. Amen. 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 Notre frère Dieudonné nous a parlé ces derniers temps, nous a enseigné sur les 3 étapes, et que mon frère Bovic a répété ce matin, les 3 étapes par lesquelles chacun de nous doit passer. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé, chacun de nous doit passer par ces expériences. Amen. Amen. Mais ce matin, j'aimerais faire juste un petit pas en arrière. Un petit pas en arrière, pourquoi? Parce que, frère, le monde nous a enseigné une certaine manière d'adorer Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes tombés dans ces pièges. Est-ce que nous faisons comme Dieu le veut? Non, souvent. Beaucoup disent « je crie ». Mais quand on regarde la vie qu'il mène, on se pose la question. Est-ce que cette personne a vraiment expérimenté la foi qu'il confesse? Alléluia. Amen. C'est important qu'on ne s'arrête pas à dire « je suis croyant ». Qu'on ne s'arrête pas à dire « nous avons reçu le message ». Qu'on ne s'arrête pas à dire « Jésus vient bientôt ». Où est la vie de ce que nous disons? Amen. C'est ce qui est important. Amen. Amen. Et là, frères et sœurs, Dieu a fait la promesse. Il est écrit, vous serez parfaits comme lui, il est parfait. Amen. Et s'il a permis qu'il soit écrit, donc c'est la réalité. Amen. Amen. Il n'y a aucune raison que cela ne s'accomplisse pas dans nos vies. Mais seulement, frères et sœurs, revenons un peu en arrière. Souvenez-vous de notre père Abraham. Abraham a été justifié par la foi. Amen. Lisons ça dans Romains. Romains, le chapitre 4. Romains 4. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Abraham a été justifié par la foi. Au verset 3, car que dit l'Écriture? Amen. Abraham crie Dieu et cela lui fit imputer à justice. Amen. Par la foi d'Abraham ne s'est pas arrêtée seulement à croire à ce que Dieu a dit. Dieu lui a dit, pars de ton pays vers un pays que je te montrerai. Abraham ne savait même pas où il allait,
Mais il s'est levé en obéissance à ce que Dieu a dit. Amen. Abraham s'est levé. Il a obéi à l'appel du Seigneur. Amen. 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 Notre père Abraham a été justifié par la foi. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous ne croyons pas. Bien-aimés frères, la foi est très importante. Amen. Mais maintenant, est-ce que nous avons vraiment cru? La Bible dit, la parole a-t-il rencontré la foi à ceux-là qui l'ont entendu? Bien-aimés, d'où vient la foi? D'où vient la foi? La foi, c'est un don de Dieu. Amen. 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 Mais la foi vient de ce qu'on entend. Lisons ça encore dans Romains 8, ici à côté. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10. Romains 10, le verset 10. Je ne serai pas loin ce matin. Le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend de quoi? De la parole de Christ. Amen. C'est ce qui produit la foi en nous. Amen. Même si nous disons que la foi est un don de Dieu, elle vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Si nous entendons des fables habilement conçues, elles ne créeront pas la foi en nous. Amen. Une parole mélangée ne peut pas créer la foi. Non. Les interprétations ne peuvent pas créer la foi. Non. Mais bien aimés frères, la parole qui est prêchée doit être d'abord sans mélange. Amen. Ça doit être la vérité. Amen. Parce que le Seigneur lui-même dit, sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Bien aimés frères, Amen. la foi que nous confessons vient de ce qu'on entend. Amen. Et il a plu à Dieu. Comment nous pouvons recevoir cette foi? La foi, bien aimée, elle vient de la prédication. Amen. Alléluia. Elle vient de la prédication. Elle ne vient pas de toute autre chose, des questions-réponses, de ceci. Non. La foi vient de la prédication. Lisons cela. Ici, dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, frères et sœurs. 1 Corinthiens, le chapitre 1. Prenons le verset 21. 1 Corinthiens 1, 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu, alléluia, Amen. il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Voilà d'où vient la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Amen. Cette parole qui est prêchée. Amen. Bien aimés frères, c'est très important. Il n'y a pas une autre formule. Ce n'est pas des questions et réponses. On va formuler des questions, on va donner à frère Franck, il va répondre, alors nous aurons la foi. Non! La voix pourvue par Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et alors l'apôtre dit ici, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie. Amen. Ce que le monde appelle la folie, s'ils arrivaient ici, les grands de ce monde, ils peuvent arriver ici, ils voient un petit homme là devant qui parle et les autres qui écoutent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils disent là? Ça c'est la folie pour ceux qui périssent. C'est comme on lit ici à côté au verset 18. Car la prédication de la croix, alléluia, hein? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, frères et sœurs, hein, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Voilà ce que fait l'évangile. Voilà ce que fait la prédication. Tu n'auras pas la foi en dehors de ça. Voilà pourquoi tu t'absentes de l'église du 1er au 31. Tu n'as pas le souci d'écouter la parole de Dieu. On ne te force pas de venir. Mais sache bien que cela retombera sur toi-même. Tu n'auras pas la foi sans écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. C'est important ces choses. Mais j'aimerais encore une chose. Aller dans le détail. Parce qu'il s'agit de la justification. Et nous sommes justifiés par la foi. Amen. Amen. Mais maintenant, cette prédication qui est donnée, elle sert aussi à quoi? Parce qu'on peut s'asseoir là, comme si on regardait un cinéma. Comme si on regardait un spectacle.
Mais regardez ce que dit l'homme de Dieu. Je vais vous lire dans le christianisme traditionnel. On a déjà lu ces choses. Mais il est important que nous les comprenions encore. Amen. Parce que si notre frère a été conduit à nous prêcher les 3 étapes, c'est très important que nous passions par ces expériences. Mais de quelle manière? Pas de la manière que tu veux. Pas de la manière que nous voulons. Mais comme Dieu le veut. Amen. Amen. Maintenant, regardons ce que dit frère Franck ici dans le christianisme traditionnel. Je vais commencer ici à la page 128. Écoutez ce que dit frère Franck. J'aimerais votre attention, frères et sœurs. Parce que ce qui est important n'est pas de chanter « Nous allons au ciel, nous allons au ciel ». Est-ce que nous irons tous au ciel? Notre souhait et notre prière, que chacun de nous soit prêt ce jour-là. Alléluia. Amen. Que nous soyons tous prêts. Il n'y a aucune importance de se réveiller chaque dimanche matin, venir en ces lieux, et le jour-là, toi tu restes. Il n'y a personne qui quitte sa maison avec cet objectif. Amen. Alors regardez, c'est important que quand tu entends ces choses, que tu te poses la question, est-ce que je suis concerné par ces promesses? Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Amen. Regardez ce que dit frère Franck ici. La foi agissante, réellement valable auprès de Dieu, vient de la prédication. Amen. C'est-à-dire du message du plein évangile. Amen. Alléluia. Amen. Je vais relire. La foi agissante, la foi qui peut agir en toi, pas une autre foi. La foi agissante, réellement valable devant Dieu, Amen. vient de la prédication. Amen. C'est-à-dire du message du plein évangile. Amen. Écoutez maintenant ce qui se passe. Ce qui doit se passer dans chacun de nous en ce moment. Lors de la prédication de l'évangile, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Amen. Alléluia. Amen. Lors de la prédication comme maintenant, différentes expériences doivent être vécues par chacun de nous. Amen. Différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Amen. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu commence à agir dans une personne. Amen. Alléluia. Amen. C'est à ce moment où la parole de Dieu est prêchée que l'Esprit du Seigneur commence à agir dans ceux qui écoutent. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Et il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Pourquoi? Parce que la prédication, au moment où elle est prêchée, écoutez ce qu'elle fait, l'Esprit de Dieu commence à agir. L'Esprit de Dieu doit agir. Amen. Nous ne sommes pas là comme des auditeurs, regardez qui parle, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Non, frère, il faut qu'en ce moment, l'Esprit de Dieu agisse à nous. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu commence à agir dans une personne, lui accorde la connaissance de soi-même. Amen. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Lui accorde la connaissance de soi-même. Amen. Je ne viens pas écouter pour Eunice. Non, je voulais dire Yanis. Eunice, c'est ma fille. Hein. Je ne viens pas écouter pour Yanis. Quand la parole est donnée, qu'est-ce que l'homme de Dieu dit ici? Lui accorde donc, l'Esprit de Dieu commence à agir dans une personne, Amen. lui accorde la connaissance de soi-même Amen. et conduit au repentir. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te montre ce que tu es, il attend quelque chose. Que tu te repentes. Amen. C'est tout ce qu'il attend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand la parole est prêchée, Dieu attend maintenant le repentir. Mais regardez de quoi tu vas te repentir. Ne raconte pas les sujets que la grand-mère t'avait raconté. Non. Regardez maintenant. La conviction du péché pénètre si profondément que celui qui se trouve devant la présence de Dieu, du Dieu Saint, se rend compte. Il se rend compte. Amen. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. C'est ça le travail de la prédication. Amen. Nous devons arriver au moment où nous nous disons, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Voilà quand le prophète Nathan est venu devant David, il lui a raconté. Un homme dans ton royaume ici, lisons ça, Psaume 51. Bien aimé, la repentance doit être aussi vraie.
Il ne faut pas dire des choses pour le dire, mais elles doivent venir du fond du cœur, avec un regret sincère. Psaume 51, frères et sœurs. Psaume 51. Nous n'avons pas suivi les fables habilement conçues. Nous venons ici pour que Dieu change vraiment chacun de nous. Amen. Que ces promesses soient vraies pour nous. Que nous puissions les expérimenter. Alléluia. Maintenant, le psaume 51, commençons au verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint auprès de lui, David, après que David fit aller vers Bethséba, regardez au verset 3. Oh Dieu, David a reconnu sa faute. Amen. Amen. Écoutez, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, Amen. Efface mes transgressions. Amen. Lave-moi complètement de mon iniquité. Amen. Et purifie-moi de mon péché. Amen. Car alléluia, Amen. car je reconnais mes transgressions. Amen. C'est ça le travail de la prédication. Il faut que l'homme qui se tient devant Dieu réalise que je suis fautif. Amen. Et je ne mérite pas la grâce de Dieu. Amen. Continuons cette lecture. Voyons comment cet homme a vécu cette expérience. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste. Alléluia. Amen. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche de ton jugement. Amen. Voici, alléluia, Amen. il commence à s'exprimer. Voici, je suis né dans l'iniquité. L'homme de Dieu vient de dire ici tout de suite. Depuis le jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose à laquelle toi tu n'es même pas responsable. Tu n'étais pas là. Alléluia. Amen. Et nous sommes nés dans cette histoire-là. Voilà pourquoi le Seigneur a pris ça sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pris ça sur lui. Amen. Il a envoyé son fils unique. Amen. Que toi qui devais mourir, que lui il meurt à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pris ça sur lui. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Amen. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pire. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse Amen. et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Amen. Détourne ton regard de mes péchés. Amen. Et efface toutes mes iniquités. Alléluia. Amen. Voilà ce que chacun de nous est appelé de faire. Bien aimé, ça attriste des fois. On a fini la prédication, on voit quelqu'un qui s'élève et qui part. Il est venu regarder un cinéma. Pourquoi? Quand Dieu te parle, il a fini de parler, il attend que tu lui parles. Amen. Parce qu'au moment de la prédication, je répète, des choses extraordinaires qui ne viennent pas d'un prédicateur. Non, il ne s'agit pas du prédicateur. Ce n'est pas la bonne formulation des mots. Ce n'est pas les bons versets. Non, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. Qui agit au moment où la parole est donnée. Voilà pourquoi la parole, Dieu n'a pas envoyé que la parole. Il a donné sa parole et son esprit. Amen. Pourquoi c'est l'esprit qui vivifie la parole en nous. Amen. Nous pouvons être des auditeurs. On va recevoir la parole, on va bourrer nos têtes de connaissances, mais l'esprit, si elle n'agit pas en nous, si l'esprit n'agit pas en nous, nous serons des hommes malheureux. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'esprit est très important. Amen. Dieu n'a pas donné que la parole. Il a donné la parole et l'esprit. Amen. 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 Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu agit pendant la prédication. Ne dormez pas, frères et sœurs. Aujourd'hui, frère Kouira, que Dieu te bénisse, il n'a pas beaucoup chanté. Hein? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on chante beaucoup, des fois on se fatigue même avant la prédication. Hein? Mais quand on a chanté peu, on a loué Dieu. Dieu n'a pas besoin de longues choses. Non, il a besoin des choses qu'on fait avec une bonne disposition. Amen. Hein? Parce qu'on chante, on met 40 minutes de chant et après on a fini de chanter. Tout le monde dort. Alors on a raté l'objectif. Alléluia. On a raté l'objectif. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est la conduite de l'esprit. Soyons toujours là pour attendre ce que le Seigneur veut. Amen. Nous n'avons pas de principes carrés. Autant. Mais nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés frères. Lorsque Nathan vint auprès de David, David n'a pas résisté. Tu vois, elle s'est présentée là, elle m'a vu, elle a tenté le roi. Non, David a dit, je reconnais ma faute. Amen. Je reconnais mon péché.
Pardonne-moi, Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Je reviens maintenant à ce qui est important. Lors de la prédication, chacun de nous... Je vais ajouter quelque chose. Pour bien le dire, frères et sœurs. Toujours dans cette lettre circulaire. Je passe à la page 121. Il dit ceci, l'homme de Dieu. C'est là commence, hein, écoutez bien. C'est par le réveil que tout commence. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tout le monde, on dormait. Je vais continuer la lecture pour comprendre. C'est par le réveil que tout commence. Amen. L'homme séparé de Dieu, qui était spirituellement mort, il est secoué de son sommeil. Amen. Ceci arrive par l'Esprit de Dieu pendant la prédication. Amen. Amen. L'homme de Dieu insiste là-dessus. Ceci arrive par l'Esprit pendant la prédication. Amen. Jusque-là, sans le savoir, l'homme est en vérité spirituellement mort. Pour lui, tout est en ordre dans le monde. Il n'a nullement conscience que quelque chose n'est pas en règle. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous sommes, nous tous. On vient ici comme si on venait juste chaque dimanche. Mais au moment où Dieu commence à parler, l'homme est secoué du sommeil. Amen. Ce n'est pas le travail d'un prédicateur. Ce n'est pas le travail d'un diacre. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui te secoue. Amen. Et qui te réveille de ton sommeil. Amen. Et tu te réalises, oh Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Amen. C'est au moment où tu es secoué du sommeil que tu le réalises. Ce n'est pas quand on te le raconte. Mais non, l'Esprit de Dieu te secoue. Amen. Est-ce que nous avons fait cette expérience? C'est la question importante. Amen. Comment es-tu venu à Christ? Ça ne dépend pas des familles. Ma soeur, non. Il faut que Dieu te réveille de ton sommeil. Amen. Que tu réalises que tu es pécheur. Amen. Si tu n'as pas encore fait cette expérience, tu vas marcher longtemps. Mais le Seigneur bien-aimé, s'il a permis qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu revienne sur ces choses, bien-aimé, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Que chacun de nous revienne en lui-même et se poser la question. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait même 10 jours que je suis croyant. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? J'étais voleur. Est-ce que je vole encore? Je ne vole plus. Merci Seigneur. Amen. Je disais des mensonges. Je ne mens plus. Merci Seigneur. Amen. Et tu peux dire, même si je ne suis pas encore ce que je dois être, mais je ne suis plus ce que j'ai été. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à dire ça, bien-aimé frère, revois ton expérience. Amen. Il est encore temps aujourd'hui. Nous devons te le dire. Tu as encore le temps de revoir ton expérience. Si tu n'es pas capable de dire avant le salut et après le salut, voici la réalité. Voici mes actes du Saint-Esprit. Bien-aimé frère, ne te trompe pas. Amen. Dieu est encore là et il t'appelle. Amen. Répands-toi aujourd'hui. Amen. 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 Ça, c'est très important, frères et sœurs. Ne nous donnons pas des illusions de foi que nous n'avons pas. Tu t'es maquillé, tu continues à te maquiller et tu dis je suis croyante. Tu insultes et tu continues et je suis croyant. Tu t'es disputé et tu continues et je suis croyant. Non, frère, tu ne trompes personne. Nous sommes arrivés au moment où chacun doit se dire, est-ce que ma robe est prête? Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de ma robe, je dis, est-ce que je suis prêt? Amen. Est-ce que je suis prêt? Parce que le Seigneur peut venir même comme maintenant, comme on est là. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais reculer un peu en arrière pour dire que la justification, c'est pour ceux qui ont véritablement fait l'expérience de la foi. Amen. La foi authentique. Amen. La foi véritable. Amen. Et cette foi ne vient pas de nulle part. Elle vient de la prédication. Amen. Et au moment où l'évangile est prêché, on n'est pas des spectateurs. Mais à ce moment, l'Esprit de Dieu agit à nous. Amen. L'Esprit nous réveille du sommeil. Amen. Est-ce que cela est clair? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés frères, et souvenez-vous, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, ce n'est plus toi qui fais les œuvres, mais c'est lui qui fait les œuvres en toi. Amen. Amen. Et là, nous pouvons dire, c'est lui qui est en nous. 1 Jean. 1 Jean, frères et sœurs. 1 Jean 4. Nous pouvons maintenant, à ce moment, dire ceci.
Dans 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, alléluia. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous êtes des dieux. Amen. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est à ce moment que nous pouvons dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une prétention, c'est une réalité. Amen. 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 Celui qui a suivi hier comprendra comment l'homme de Dieu l'a présenté. Hein? Devant la mer rouge, Moïse ne s'est pas posé la question. Parce que celui qui agissait à Moïse était plus puissant que la mer. C'est lui qui a créé la mer. Il pouvait dire à Moïse, étends ton bâton. Amen. Moïse n'a fait qu'obéir. Amen. Amen. Et c'est lui qui a fendu la mer. Et ce n'est pas Moïse, c'est Dieu lui-même. Il agissait dans son serviteur. Amen. La même chose pour Josué. Alléluia. Amen. Pour Josué, il pouvait dire, soleil, arrête-toi. Ce n'est pas Josué, c'est Dieu qui agissait dans Josué. Ce n'est pas l'homme. Mettez l'homme de côté. C'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés frères, c'est des réalités. Et chacun de nous doit être capable de le dire. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Bien-aimés frères, on peut dire autant. L'homme de Dieu les a cités. Daniel dans la fosse aux lions. Les lions avec toute sa menace. Mais les lions, le Créateur lui a dit, tais-toi. C'est moi qui t'ai créé. Laisse mon serviteur en paix. Bien-aimés frères, et il nous a donné nous aussi. Il nous a donné, Marc, lisons Marc 16. Ce sont nos choses. Marc 16. Marc 16, le verset 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont recru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront les serpents. Et ils boiront même quelques breuvages mortels. Mais ils ne leur feront pas de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Amen. Et les malades seront guéris. Bien aimé, c'est quelque chose qui a été donné à tout croyant. Amen. Ne paniquez pas. Pourquoi paniquer? Nous avons le mandat de chacun. Amen. Tout le monde l'a reçu. Vous imposerez les mains aux malades. Amen. On t'apporte les malades avec le pouvoir du nom de Jésus. Mettez-les là, je vais l'imposer les mains. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu chasses les démons. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui chasses les démons à ce moment. Mais celui qui est en toi est plus fort que cette maladie. Amen. Alléluia. C'est la réalité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais pourvu que nous l'ayons en nous. Amen. Pourvu que nous l'ayons. Parce que beaucoup font des illusions. Je suis, il est en moi. Bien-aimés, écoutez bien ceci. Quand Dieu envoie un homme, il lui donne sa parole, il donne son esprit. Amen. Amen. Mais alors, celui qui a encore dit, celui que j'ai envoyé, dit mes paroles. Amen. Un envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. 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 Mais alors, il nous a donné, nous, la façon de les reconnaître. Amen. Il a dit la parole de Dieu et il nous a encore donné une barre de mesure. Regardez ce qu'ils font. Amen. Amen. Si ma vie ne vous prêche pas ce que je dis maintenant, amen, je dois arrêter. Amen. Amen. Si je viens vous dire de faire l'expérience du salut, l'expérience de la foi, et moi-même je ne l'ai pas encore expérimenté, dites-moi, quel esprit je vous transmets? Je dois moi-même avoir cela en moi. Amen. Et alors je peux vous le dire. Si je ne l'ai pas, alors je dois descendre ici. Amen. 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 C'est la réalité, frère. C'est l'esprit qui est en moi que je vais vous transmettre. Amen. Mais si en moi l'esprit de Dieu n'est pas là, je vais vous transmettre quoi? Que Dieu nous aide. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, mais nous devons faire confiance dans les hommes que Dieu a envoyés. Amen. 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 C'est Dieu qui les utilise. Si Dieu voulait que les anges viennent en ces lieux nous prêcher l'évangile, il choisirait les anges. Mais il a choisi des hommes mortels comme vous. Amen. La Bible dit, l'homme de Dieu l'a même dit hier, Élie était un homme de même nature que nous. Amen. Mais il pouvait dire, c'est ainsi, il n'y aura pas la pluie, sauf à ma parole. Amen. Quelle autorité!
Alléluia. Ce n'est pas lui encore, c'est celui qui était en lui. Amen. Et celui qui pouvait encore demander que la pluie tombe. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons chacun de nous avoir les carnets, comme notre frère Michel aime le dire, les carnets des actes. Amen. Tu ne les as pas, pose-toi la question. Depuis que je suis croyant, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? As-tu agréé ma foi? Alléluia. Amen. Chacun de nous doit arriver là. Bien-aimés frères, nous avons reçu tous Marc disant, vous imposerez les mains aux malades. Amen. Et les malades seront guéris. Amen. C'est la réalité. Ce n'est pas de prétention. Si on m'amène un malade, je ne vais pas trembler. Je vais lui imposer les mains. Pas moi. Et s'il ne guérit pas, ce n'est pas mon problème. Je m'en vais. Je pars. Oh, mais on l'avait amené à un prédicateur de l'Assemblée de Bruxelles pour qu'il impose les mains. Mais il n'est pas guéri. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce que Dieu a dit. Amen. Et je me suis arrêté là. Amen. Et parce qu'il l'a dit, je l'ai fait. Amen. Amen. Mais mon fils, quand il est malade, première chose, qu'est-ce qu'il a dit? Imposer les mains. C'est ça ce que je vais faire. Il reste à Dieu de faire son travail. Amen. Pourquoi moi, j'ai l'obligation de croire à la parole? Amen. Et Dieu a la responsabilité de l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité, frères et sœurs. Amen. Mais regardez maintenant. Beaucoup sont partis avec ça. J'ai prié pour un malade. Et le malade est guéri. J'ai parlé même en langue. Bien-aimés frères, cela ne suffit pas. Regardez ce que le Seigneur a dit ici, dans ce qu'est l'écriture ça. Ici dans Jean 14. Jean 14. Jean 14. Il a dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. 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 Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. 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 Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Mais les œuvres ne suffisent pas. Lisons aussi ici Marc. Luc 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Regardez ce que l'homme que nous sommes. Regardez. Luc chapitre 10, le verset 20. Le Seigneur nous exhorte. Pourquoi ici? Commençons au verset 17. Les 70 vinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné, alléluia. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ah, maintenant le verset 20. Ce qui est important pour chacun de nous. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, Amen. mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Voilà notre sujet de joie. Mon nom est écrit là-bas. Amen. Oui, on a chassé les démons, c'est très bien. On a imposé les mains aux malades et ils sont guéris, très bien. Mais mon nom, est-ce qu'il est écrit là-bas? Bien-aimés frères, ça c'est capital. Ça c'est capital. Est-ce que mon nom est écrit là-bas? Le Seigneur est encore assis sur le trône de la grâce. Amen. Si aujourd'hui tu entends sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Ne fais pas les difficiles. Si tu entends sa parole aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Dans Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Accepte seulement, Seigneur, je ne l'ai pas encore fait. Amen. Mais voici devant toi. Amen. Accepte seulement. Acte 2, Amen. frère. Acte 2. Acte chapitre 2. Commençons ici au verset 22. Acte 2, 22. Homme israélite, après Pierre a tenu un discours devant les Israélites. Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, le prodige et le signe qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Alléluia. Pierre montre aux Juifs la faute qu'ils ont commise.
Est-ce que vous m'avez entendu, frère et sœur? Amen. Nous sommes habitués aux choses de Dieu. On ne devait pas s'habituer. La parole de Dieu est vivante. Amen. Elle sert à corriger, à redresser, à Amen. convaincre. Amen. C'est lui qui a une foi fait maison, comme le frère l'a dit. Il doit comprendre. Est-ce que j'ai fait l'expérience de la foi? C'est pour notre bien. Amen. 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 Jésus a tout accompli à Golgotha. Amen. Il n'y a rien qui n'était pas accompli. Il a dit, maintenant, tout est accompli. Amen. Amen. Regardez. Quand les Juifs eurent entendu cela, regardez au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent encore les cœurs vivement touchés. Amen. Ça arrive Amen. toujours pendant la prédication. Amen. Ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Amen. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse, alléluia, Amen. la promesse est pour vous. Amen. Étant monté, il a fait des dons aux hommes. Amen. Il a dit les dons, continuons cela, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant, sauvez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentèrent d'environ 3000 âmes. C'est une expérience que les premiers chrétiens ont vécue. Amen. Au moment où Pierre présentait l'évangile, au moment où Pierre présentait Jésus-Christ devant les Juifs, ils ont regretté. Et ils se sont repentis. Ils sont passés au repentir. Ils sont passés au regret de ce qu'ils ont fait. Et ils ont posé la question, hommes, frères, que ferons-nous? Bien-aimés frères et sœurs, cet appel est fait à chacun de nous. Quand la parole de Dieu est prêchée comme maintenant, nous avons entendu ces 3 étapes du salut. Nous avons entendu que l'expérience doit partir du moment où le Seigneur t'a visité. Es-tu sûr que Dieu t'a visité? Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Nous allons partir bientôt. Amen. Chacun de nous doit être sûr que maintenant, si le Seigneur vient, je pars. Amen. 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 Pas parce que je suis bon, mais c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. C'est lui qui la rendra parfaite. Mais il doit commencer, frères et sœurs. Amen. Il doit commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai promis de ne pas être long ce matin. Nous arrêtons là. Ce qui est important, frères et sœurs, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. La foi, c'est un don de Dieu. Amen. Mais la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend de quoi? De la parole de Christ. Amen. Et la parole de Christ, nous l'entendons d'où? De la prédication. Amen. Bien-aimés, pendant la prédication, nous devons avoir l'esprit qui agit. Amen. Amen. Et quand l'esprit agit, n'endurcissons pas nos cœurs, Amen. mais passons à l'obéissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter un court cantique et nous allons prier ensemble.